Je m'appelle Monique Remy, je suis professeure honoraire de l'Université libre de Bruxelles et je suis contente de vous présenter mon dernier livre, Ma mort m'appartient, le droit de choisir. Ce livre est un récit écrit à partir de faits réels. Le personnage principal, Camille, est confronté à la mort de plusieurs personnes qui sont très proches d'elle et ces personnes ont choisi des modalités différentes pour leur fin de vie. Elles ont choisi parfois l'euthanasie, l'action se passe en Belgique et donc c'est autorisé. Et d'autres, au contraire, subissent pratiquement de l'acharnement thérapeutique et elle s'interroge sur ce qu'elle voudra pour elle-même. Elle se dit, mais mon corps m'appartient, comme le disaient déjà les féministes des années 70, et si mon corps m'appartient, ma mort aussi m'appartient. Il ne s'agit pas d'un traité abstrait, même si à la fin du livre vous trouvez des renseignements sur les législations qui ont été mises au point dans différents pays francophones en Europe et au Québec. Mais il s'agit d'un récit où les émotions et les sentiments interviennent. Et le personnage principal, qui sait très bien ce qu'il voudrait rationnellement, en réalité, quand les émotions, les sentiments s'en mêlent, eh bien, les choses deviennent plus compliquées. Camille s'interroge sur comment elle va faire, sur les rituels existants. Elle fait presque le tour du monde, en imagination en tout cas. Elle est là d'une créativité débordante, mais elle fait aussi le tour des cimetières. Elle va sur les tombes, elle voit les enterrements, les crémations, tout en se moquant d'elle-même, en se disant mais qu'est-ce que je fais là? En définitive, eh bien, elle a tout simplement peur de la mort et elle s'en rend compte au cours de ce cheminement. Le but du livre, tout de même, après tout cela, c'est de faire un appel au respect d'un droit humain fondamental qui est celui de choisir sa fin de vie, de choisir sa mort, de manière que dans cette liberté, il y ait plus de légèreté et peut-être plus de joie. Une citation, où vous verrez que ce sont des témoignages finalement mis en récit littéraire. Camille voit son amie Jeanne pour la dernière fois, puisque Jeanne a décidé de la date de sa mort. La dernière fois, sablé, thé, porcelaine, argenterie, tout est à sa place. Chaque objet remplit sa fonction. C'est ordinaire et irréel. Comment est-ce possible? Non. Ce n'est pas encore le temps de cela. C'est trop tôt. Jeanne est là, souriante, digne, sereine. Un vrai cauchemar. Et Camille passe comme elle sur la poussière des choses, la joliesse du temps, étouffe la peur de souffrir, refoule cette dernière fois qui lui serre la gorge. Comment Jeanne fait-elle? On peut se revoir si tu veux. Ça, c'est Jeanne qui le dit. J'aimerais aller dans un parc. Non, je ne sais plus marcher. Alors chez toi, dans ton beau jardin. Mais oui, certainement. Camille pense, j'en serais très heureuse. Mais comment parler de bonheur maintenant? Un sursis, gagner quelques heures, quelques